Bonjour. Sab en-Nor, comme on dit en arabe. Pardonnez ma prononciation. Je suis juif, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Je vous suis, je vous lis, et je partage les soucis que vous cause l'impérialisme, mais je reste perplexe devant certains de vos plaidoyers. Lorsque vous défendez l'arabe comme langue, l'islam comme religion, la Palestine comme nation notamment, je m'y perds. La quasi-totalité des mercenaires de l'impérialisme se réclament de l'islam. Alors comment pouvez-vous voir quoi que ce soit de révolutionnaire là-dedans? Les autres se réclament du judaïsme. Alors ces foutus monothéismes, je pense qu'ils sont dangereux pour l'humanité, car propices à engendrer des totalitarismes. Je préfère, et de loin, le catholicisme, qui a toujours été une religion bidon en perpétuelle adaptation avec les mœurs de son temps et qui emmerde le monde un minimum. De toute façon, tout isme, c'est-à-dire toute idéologie dogmatique, religieuse ou non, ne peut que se transformer en totalitarisme. Je ne fais que combattre les dits ismes. Ces ismes se combattent comment? Avec nos valeurs, issues de nos traditions et de nos racines. Et oui, je suis devenu réactionnaire pour la bonne cause, car je me suis aperçu qu'on ne peut imposer un isme à quiconque qui ne soit pas inclus dans ses propres valeurs. L'islamisme, comme tout isme, n'a aucun avenir en France et ne pourra que plonger notre pays dans la guerre civile et le malheur, car il sera naturellement rejeté comme un corps étranger. Le catholicisme a mis des siècles pour réellement s'imposer en Europe, avec un nombre incalculable de morts, car issu lui aussi du Proche-Orient. Mais il n'a pu le faire qu'en édulcorant son monothéisme et en s'adaptant aux croyances précédentes. Combien de morts ferait l'islamisme pour s'imposer en Europe? Sans racines, on décline. Ça sent bon, le bon sens. Près de chez nous, en France. Je ne suis pas insensible à votre souffrance. Et ce que je vais vous dire ne risque pas de l'abréger. Je ne suis pas partisane d'un rejet, mais artisane d'un projet, l'entente. L'entente, s'entendre. S'entendre, cela veut dire venir à bout de nos malentendus. Alors, camarades, la différence entre nous, je vais vous dire où elle se situe. Vous voyez de l'essence un peu partout. Alors, selon vous, l'islamisme, c'est du diesel hyper polluant. Le christianisme, c'est du super semblant. Et le judaïsme, eh bien, le pompiste. Le pompiste qui s'enrichit à nos dépens. Eh bien, contrairement à vous, je n'éprouve pas le besoin d'essentialiser pour savoir ce qu'il en est. Je me concentre sur l'existence, sur les existants que l'on ne cesse de brûler avec de l'essence en y mettant le feu, au Donbass ou au Proche-Orient. Alors, qu'est-ce que l'impérialisme? Êtes-vous réactionnaire? Suis-je révolutionnaire? Ce ne sont pas des questions essentielles, mais existentielles. Ça décrit nos parcours, mais ça ne les définit pas. L'islam est un choix, pas un être en soi. Pour ne pas vous accabler avec mes insoumissions, je m'en vais vous proposer quelques impressions. Ne m'en voulez pas pour l'aspect humoristique. Un homme qui sodomise un homme, c'est devenu réactionnaire. Une femme
qui passe son temps à s'occuper de ses enfants, ça, c'est devenu révolutionnaire. Une fraternité entre les uns et les autres, même contrainte et forcée, ça aussi, c'est devenu révolutionnaire. Ce sont les musiciens qui font la musique, ce n'est pas la musique qui fait les musiciens. Et pour mettre fin à votre pessimisme et vous débarrasser de tous les ismes, il faut exister, en levant de temps en temps les yeux au ciel, pour ressentir quelque chose de très particulier. L'universel, qui signifie que même si nous sommes tous les deux très différents, on se pose les mêmes questions. On cherche le même référent pour ne pas mourir ignorant. Alors je sais que je tombe mal au milieu d'un affaissement plus que général, d'une dévirilisation des caractères et d'une féminisation des esprits. Mais contre le marasme, je suis désolée de faire part de mon sarcasme.